Résumé du Tanya, bonjour, on est le 9 Sivan, on est au début du chapitre 7 de Sha'ar Yichud Ve'Haimuna, la deuxième partie du Tanya. Et en fait, on a déjà développé l'idée ici depuis le début de cette seconde partie, le fait que Akadosh Baruch Hu est en réalité dans toute la création, c'est lui qui fait tout exister par sa parole à chaque instant. Et si cette parole se retirait, eh bien le monde retournerait à néant. Alors on a déjà vu plusieurs aspects de cette idée, comment le monde peut exister malgré tout, puisque finalement il n'y a que la parole divine qui est derrière tout, mais comment est-ce qu'il peut exister plus exactement dans la forme que nous connaissons? On avait expliqué que c'était la notion du Tzimtzum. Et en fait on va continuer cette idée-là en rentrant un peu plus en profondeur dans ce chapitre 7 sur un attribut qu'on appelle le nom Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adoshem. On ne veut pas trop le dire parce que c'est un nom Kadosh, mais c'est Adon qui veut dire le maître. Et en fait, il y a un principe ici que le Admour Hazaken va nous expliquer, qu'on appelle dans le Zohar le Yichud, ou plus exactement le Yichud qui veut dire l'unification, ou l'unité, ou l'unification plus précisément. Mais il y a deux aspects, un qu'on appelle le Yichuda Ilaha, l'unification supérieure, et Yichuda Tata'a, l'unification inférieure. Alors, ces choses-là vont être expliquées, vont être développées, elles vont être présentées comme l'union de deux schémotes, de deux noms, le nom Yud-Ke Vav-Ke avec le nom Adnout, c'est ça qui représentera ce Yichud, cette unification. C'est même une des kavanotes principales qu'on a lorsqu'on dit le nom de Dieu, à chaque fois qu'on le dit dans une bénédiction ou dans une prière. Et alors maintenant, l'idée est la suivante. Pour que ce Yichud qu'on retrouve d'ailleurs dans les deux versets de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Echad voulant dire un, et ce premier verset qu'on lit quand on fait le Shema Israël, il représente ce Yichuda Ilah, cette unité, cette unification supérieure, alors que le second verset que l'on dit à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, eh bien le mot Vaed, qui veut dire pour l'éternité, littéralement, est compris dans les Tikkun Hazor comme une permutation du mot Echad. C'est aussi par un transfert de lettres, par ce qu'on appelle un système de groupe de lettres, qui fait partie de la Gematria, eh bien le Dalet de Echad, le mot Vaed va se retrouver provient en réalité du mot Echad. Donc finalement, on retrouve l'unification aussi dans ce second verset, et ce second verset est appelé l'unification inférieure. Alors, l'idée c'est que ce nom Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, il est celui qui exprime la maîtrise de Dieu, le pouvoir de Dieu, ça veut dire le maître, le Seigneur. Eh bien, quand Akadosh Baruch Hu dirige ce monde, fait vivre ce monde, donne existence à ce monde, c'est ça le principe même d'ailleurs d'un roi, c'est celui qui donne la subsistance à son peuple, eh bien dans ce monde, dans ce monde de créatures, eh bien il va s'exprimer, cette force divine va s'exprimer par ce nom Hachem, de ce nom d'Hachem qui s'appelle Aleph Dalet Nun Yud. Et effectivement, si cet attribut disparaissait, eh bien le monde retournerait aussi à néant. Pourquoi? Puisque le monde vient de ce pouvoir divin qui donne l'existence au monde. Alors, là, on a le point, le premier, qui est que cette existence que nous connaissons, en fait, elle vient par cette parole, mais cette parole qui est exprimée par ce nom Adon, qui est le fait que Dieu maîtrise le pouvoir dans ce monde. Après ça, on va développer dans les paragraphes qui suivent l'idée de l'union.